Et la réponse la plus populaire est Jean-François Barry. Ici, on ne joue pas à un quiz, mais on pose quand même beaucoup de questions. Jean-François Barry. On va maintenant s'entretenir avec Estelle Cazelet, qui est sexologue et directrice du volet éducation chez l'organisme Les Trois Sexes, à propos de la ou du sextorsion, de la revenge porn. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec quelqu'un, il y a des photos de vous, des vidéos de vous dans son cellulaire, des photos évidemment que vous voulez pas qu'il se retrouve sur les médias sociaux, donc en débat amoureux ou des photos de nu. Et là, bon, vous vous laissez et il tente d'avoir de l'argent en échange de garder ces informations-là secrètes. Est-ce que j'ai bien résumé, Estelle, qu'est-ce que c'est que la sextorsion? C'est quand même pas si mal parce que... Pas si mal, il m'en manque un bout. Comme sexologue, c'est même difficile de faire le tour, en fait, de ce grand concept qu'est la sextorsion. En fait, dans le mot sextorsion, il y a le mot extorsion. Mm-hmm. Et l'extorsion, c'est vraiment l'action d'extorquer, donc d'obtenir quelque chose contre la volonté de celui qui la détient en utilisant la ruse ou la menace. Tandis que la sextorsion, comme on la définit, c'est vraiment une forme d'action de nature sexuelle par laquelle une personne tente d'obtenir quelque chose tel que, comme vous l'avez spécifié, une image intime, une faveur sexuelle ou tout autre avantage finalement sans libre consentement de la personne concernée. Fait que ça, c'est vraiment... C'est vraiment en ce sens, dans le fond, que les gens essayent d'utiliser ou d'user finalement les techniques de manipulation, de coercition, d'emploi de menaces. Ça se fait, il y a vraiment comme la notion finalement de sexualité qui vient t'aider. J'imagine que vous en voyez de plus en plus parce que, tu sais, je veux dire, maintenant, les jeunes, les téléphones, les médias sociaux, on n'avait pas ça quand moi j'étais plus jeune, puis encore moins quand mes parents étaient là. Avec le nombre grandissant de séparations, de divorces aussi, il y a quand même de moins en moins de gens qui passent leur vie avec quelqu'un. Là. C'est la réalité d'aujourd'hui. Alors, j'imagine que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Quand tu es fâché parce que ta conjointe ou ton conjoint t'abandonne, certains réagissent de mauvaise façon et là, se servent de ces vidéos-là, de ces photos-là. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on constate, puis tu sais, à Les Trois Sexes, on a fait un rapport de recherche là, justement entourant la sextorsion qui est assez exhaustif de la situation en fait au Canada puis au Québec. Mais ce qu'on constate en fait, c'est que les jeunes, oui, on le voit de plus en plus aussi, le partage d'images intimes, etc., parce que les jeunes vivent naissent dans le monde des technologies de l'information et des communications. Donc, la sexualité vient avec, la séduction vient avec par exemple, les sextos, les textos, etc. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un flou, en fait, juridique et même en intervention pour les adultes. Donc, il y a comme un genre de flou juridique, puis il y a beaucoup de questions qui se posent, puis il y a beaucoup de choses qui se font aussi là, tu sais, en termes de justice entourant tous les enjeux de sextorsion, mais on n'a peut-être pas fait le tour, puis on a peut-être pas encore les meilleurs outils là, justement pour s'adresser à ça. Là, puis vous parlez beaucoup de séparation, puis à la base de tout, il y a aussi les notions d'éducation à la sexualité où il faudrait adresser, par exemple, juste la sensation puis le vécu de qu'est-ce que ce serait d'être rejeté finalement, parce que c'est une des réalités de la sexualité humaine puis des relations intimes, c'est le fait de se faire quitter ou de quitter des personnes. Puis c'est des choses très normales de la vie humaine et des relations intimes. Et pourtant, on voit que le rapport qu'ont les gens, les humains, qu'ils soient des hommes, des femmes, des personnes non-binaires ou trans, est très difficile lié au rejet finalement et comme tu l'as super bien dit, l'abandon finalement romantique. Mais comme il y a comme des bases qu'on peut travailler vraiment vite pendant que la justice essaie de peut-être nous arriver avec des réflexions autres pour réparation aux victimes. Ouais. Effectivement, mais là, je parle de séparation, mais dans le fond, il y a eu un cas, là, un mari colérique qui avait essayé de sextorquer sa conjointe de 500 000 $ en menaçant de mettre des vidéos en ligne. Et finalement, il a été déclaré coupable. Avant de se rendre là, si on cherche des ressources, qu'est-ce que vous pouvez faire chez Les Trois Sexes pour aider quelqu'un qui... Puis là, on parle de séparation, mais ça peut être juste quelqu'un qu'on a
rencontré un soir ou avec qui on a sorti un mois ou deux. Là. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça fait 15 ans qu'on est en couple non plus. Donc, il y a différentes façons que ça peut se faire. Donc, si on veut avoir de l'aide et des ressources, on vous appelle? Non, en fait, nous, on n'est pas un organisme d'intervention, on est un organisme de sensibilisation et de lutte pour les droits sexuels. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment des campagnes de sensibilisation, puis aussi des outils pédagogiques qui peuvent venir faire ou aider les gens, dans le fond, à avoir certaines réflexions. On a fait plusieurs projets, là, justement, pour faire de la prévention, mais aussi faire réfléchir les gens sur leur cybersécurité ou leur cybersexualité, dont, par exemple, protagoniste de ton cyberplaisir. Il y a une page complète sur notre site Internet là, où les gens peuvent aller justement sur notre site pour ouvrir l'outil, mais aussi se questionner sur tous les enjeux de cybersexualité lorsqu'on veut avoir et on veut vivre la sexualité en ligne comme personne majeure. Puis on a aussi fait un grand projet en 2022, là, dans le fond, une vaste campagne de sensibilisation qui s'appelle Sextorsion. Donc, si vous me cherchez les 3 sexes Sextorsion, on a un jeu interactif, en fait, dont vous êtes le héros, l'héroïne, qui pose les bonnes questions, en fait, mais qui nous apprend aussi en tant qu'adulte quel genre de sextorsion il existe. Parce que, bien malheureusement, il n'existe pas seulement la revanche pornographique ou la revenge porn, comme vous l'avez spécifié, mais il existe malheureusement d'autres types de sextorsion ou de cybersextorsion. Donc, plusieurs choses qu'on a faites. Là, il y a un séminaire international qui explique bien la situation. On a aussi fait faire un Q&A, un question-réponse, finalement, par des expertes sur la question de la sextorsion qui est hyper bien vulgarisée. Puis, il y a aussi, évidemment, un rapport de recherche qui est, oui, un peu plus exhaustif, mais qui permet de bien comprendre la situation. Okay. Sinon, il y a toujours des lignes d'écoute en intervention, mais spécifiquement, c'est sûr que demander de l'aide pour ce genre de choses-là, je pense que c'est demander de l'aide de façon générale, plus de façon psychosociale. Là. Donc, n'hésitez jamais à appeler les ressources. Là. C'est vraiment important parce que c'est des enjeux qui affectent vraiment sincèrement la santé mentale puis la santé des gens là, quand ça leur arrive. Là. Ben non, ça c'est sûr. Puis le préjudice que ça cause, et etc., etc. Est-ce qu'on peut terminer en disant... Ben donc, on vous invite à aller consulter les 3 sexes si vous avez besoin d'aide. Et sinon, ben, un avocat si la cause se pousse plus loin. Mais est-ce qu'on peut dire, en terminant, que la meilleure façon, ce serait de ne pas te filmer, de ne pas se prendre en photo, de pas... Ça évite quand même bien les problèmes, là? Ben, en fait, à l'Étrosex, on travaille énormément sur la question de la sexualité et des technologies. Puis j'ai envie de dire que c'est un peu, c'est trop demandé, je pense, dans le monde dans lequel on vit, de ne pas vivre de cybersexualité à l'âge adulte. Parce que, par exemple, si on prend c'est pas nécessairement filmé, mais si on prend, par exemple, simplement les applications de dating, donc les applications de rencontre, il y a déjà de la cybersexualité. Si tu envoies des messages genre de séduction, de sexuel, des sextos, etc., tu es déjà en train d'être dans un comportement de cybersexualité. Fait que la plupart des gens adultes vivent une forme ou plusieurs de cybersexualité déjà. Donc, de demander aux gens de ne pas vivre, par exemple, de cybersexualité, c'est un peu effrayant, je trouve. Ce serait comme de dire ne vivez pas de sexualité au cas où que. Donc, j'ai une approche un peu moins, mettons... tranchante que moi, c'est correct. On n'a pas le même âge, je pense. Fait que moi, je la vis sans tout ça. Ça va. Sérieux, puis genre les gens vivent très bien à ne pas vivre de cybersexualité. La chose que moi j'ai envie de dire aux gens, puis de faire attention, c'est de se regarder en fait dans le miroir personnellement. Si je suis une personne qui se fait laisser demain matin, est-ce que je possède des photos ou des vidéos qui ont rapport à l'intimité de mon ou ma partenaire ou de mes partenaires? Si c'est le cas, est-ce que je suis en mesure de bien gérer la situation si on rompt avec moi? C'est une question qu'il faut que individuellement tout le monde se pose. Si à cette réponse, c'est peut-être que je pourrais chirer puis être colérique puis genre ça serait pas beau, je pense que ce serait vraiment important de supprimer ces vidéos-là et ces photos-là, puis d'avoir conscience finalement que
c'est Ouais. peut-être pas la meilleure des choses d'avoir en sa possession les images à caractère intime d'une personne qu'on aime et qui pourrait mettre fin à notre relation avec. Ouais. Fait que- Malheureusement, la majorité des gens colériques et tout ça, quand on les prend dans une journée où ils ne le sont pas, c'est des personnes très gentilles, puis ils vont faire ben non, Exact. ben non, il n'y a aucun problème. C'est comme les hommes qui battent leurs femmes, là. Je veux dire, tes rencontres dans la vie, tu fais ben voyons, il est super fin, mais une fois qu'il pète les fuses, Exact. il pète les fuses. Fait que, bref, c'était un sujet très intéressant, un sujet très d'actualité en 2023. Bon, merci beaucoup, Ouais. Mme Estelle Mais Gazelle. merci à vous. Ça fait plaisir. Bonne journée.